Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Béatrice Wexler, je suis coach professionnel spécialisé en neurosciences, hypnothérapeute spécialisée également en neurosciences. Oh là là, neurosciences et tout ça, là, ça a l'air des mots barbares. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que ça fait Oui. peur. Alors, neurosciences, c'est quoi? C'est l'étude de la déprogrammation des connexions neuronales négatives pour les reconnecter ou les reprogrammer en positif. Ok. Au niveau de mon métier. Voilà. C'est D'accord. comme ça que je pratique. D'ailleurs, comment tu en es venue à ton métier? Alors ça, c'est un long chemin. J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai fini quand même par 15 ans de visite médicale. Voilà, j'ai travaillé 20 ans dans un laboratoire pharmaceutique. Donc 15 ans de visite médicale, un licenciement. Et je me suis dit que c'était l'occasion enfin de faire ce que j'avais envie de faire. De me poser, de plus travailler parce que c'était nécessaire. Bien sûr que c'est nécessaire de travailler, mais de travailler dans quelque chose qui me correspondait. Donc suite à ce licenciement-là, j'ai fait 2 ans de formation à l'Institut des neurosciences à Paris, où j'ai fait beaucoup de formations. Donc j'ai fait la formation de coach, consultante, formatrice, psychoneuronutrition, mécanique quantique, EFT, hypnose, enfin voilà, beaucoup de choses. Beaucoup d'outils que j'ai mis dans ma mallette, voilà, qui m'aident dans ma pratique de coach et d'hypnothérapeute. Du coup, en fait, le fait de passer en fait de ces métiers-là à désirer être coach, ça aussi, ça reflète une personnalité. Je crois que ça reflète le côté... bon, déjà, il faut aimer l'humain. Il faut avoir une... Moi, j'ai une grande admiration pour l'humain. J'aime les gens. Et j'ai toujours été un peu... ça, c'est un peu facile à dire, mais j'étais toujours la bonne copine à qui on venait se confier, à qui... il y a une marge entre je viens de confier mes problèmes et aujourd'hui, je suis coach et je t'aide à trouver des solutions pour tes problèmes. Voilà. Mais je crois que c'était une fin en soi. Voilà. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je pratique. Et c'est comme au premier jour, je m'éclate. J'adore ce que je fais. Passionnée. Complètement. D'ailleurs, tu pratiques où? Est-ce que tu as un cabinet? Alors, j'ai un cabinet dans la zone Bonne Source, à côté de Carrefour. Voilà. Je suis installée dans un cabinet paramédical avec des ostéopathes, une orthoptiste. Et j'y suis quasiment toute la semaine. Voilà. Mais je travaille aussi à domicile, pour ceux qui le souhaitent, et quelquefois dans les entreprises. D'accord. Est-ce que tu fais des conférences aussi? Oui, j'en fais souvent lors des salons. Et comme j'ai la demande, je pense que je vais en faire hors salon. Très bien, ça c'est bon à savoir. Complètement. Tu as un site? Alors oui, j'ai un site internet qui s'appelle demoisenmoi-coaching.com. Impeccable. Je voulais savoir, on rentre un peu plus dans ton métier, comment se passe une séance type? Alors, il faut savoir que, on va parler du coaching, voilà, et puis je dirais quelques mots aussi pour l'hypnose, parce que les 2 séances ne sont pas du tout pareilles. Le coaching, il faut savoir une chose, c'est que nous, les coachs, on se focalise sur ce qu'on peut faire dans le présent. Voilà, ce qui est important, c'est, en gros, tu arrives avec une problématique dans mon cabinet, on va identifier ta problématique et voir ce que tu veux pour aujourd'hui et pour demain. On ne s'occupe pas du tout du passé parce qu'on part du principe que le passé, on ne pourra jamais le changer. Par contre, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre vie. Voilà, c'est un long chemin de vie qu'on a derrière, mais on ne peut pas le changer. Donc on ne passe pas notre temps à évoquer le passé. On passe beaucoup de temps à identifier la problématique et ensuite on trouve toutes les solutions qui vont résoudre cette problématique. Les solutions ne sont jamais les mêmes parce que tout le monde est différent. On a toutes les deux, on a un chemin de vie qui est complètement différent, on a des personnalités différentes, on n'a pas le même âge. Donc chacun a sa propre solution. On les a tous, nos solutions en nous. Ce qui fait la différence, c'est pourquoi je ne les trouve pas. Ou peut-être que je les connais, mais j'ai très peur de les regarder et puis de dire oui, c'est ça qui me fait souffrir et maintenant il faut que j'avance et que j'arrête de souffrir. Donc mon métier à moi, c'est vraiment de les faire sortir toutes les solutions qu'on a en soi, de les appliquer pour qu'on arrive à un mieux-être, à un mieux-vivre. Voilà, ça c'est pour le côté coaching. Pour le côté hypnose, écoute, il y a une identification de la problématique de la personne qui vient. Ensuite, il y a toujours une petite part de coaching
d'accord? Parce que c'est mon métier aussi de désamorcer ces connexions négatives et que je le fais déjà dans un premier temps dans le conscient. Et après, quand on passe en hypnose, je travaille sur l'inconscient. Voilà, et je déprogramme et je reprogramme. Je voulais savoir, en fait, est-ce que tu avais des projets, là, à venir? Alors, des projets, je vais faire quelques salons, déjà. Je vais faire le salon à Gruissant, je vais faire le salon sur Narbonne, au mois de novembre. J'ai un projet aussi de naturopathie, voilà. Donc, je suis en train de me former à la naturopathie. Alors, est-ce que c'est pour exercer la naturopathie ou est-ce que c'est pour la mettre aussi comme toutes les autres formations que j'ai, mais comme des outils dans ma mallette de coach, voilà, de thérapeute? Pour l'instant, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que ça permet de... Si tu veux, coaching, pour moi, c'est le conscient. Je prends en charge le conscient. L'hypnose, c'est l'inconscient. Et la naturopathie, ce sera le corps, la santé. Et voilà. Pour moi, j'aurai une mallette qui est complète. C'est dans cette optique-là que je travaille. On va sortir un petit peu de cette casquette de thérapeute. On a bien compris un petit peu quel était ton métier. À présent, j'aimerais vraiment qu'on te découvre un peu plus dans ta personnalité, un peu plus toi. Et j'aimerais savoir, par cette question, qu'est-ce qui t'inspire? Quelles sont tes sources d'inspiration dans ta vie? Mes sources d'inspiration. J'ai envie de dire que j'en ai beaucoup et en même temps, j'en ai pas beaucoup qui viennent en tête. Mon inspiration première, c'est mes filles. C'est les amours de ma vie. Voilà, parce qu'on apprend énormément à travers nos enfants. Voilà. Après, j'ai une énorme passion pour les animaux. Voilà. L'humain aussi, beaucoup. Et après, j'aime tout ce qui va être création, loisirs. Ça, c'est un côté que j'adore. Tout ce qui va être manuel, créatif, ça, j'adore. Tu fais un peu de créativité? Complètement. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai fait en termes de créativité? J'ai fait de la peinture, j'ai fait de la création de bijoux, j'ai fait de la déco d'intérieur, j'ai fait beaucoup de choses. Tu vends des créations? Non. C'est que pour moi. Et mes copines. Quelle est ta musique ou l'artiste du moment que tu écoutes en ce moment? J'ai pas quelqu'un de... particulier. Non, moi j'écoute plein de choses qui passent. Si ça me plaît, je suis capable de l'écouter 5 fois de suite. Si ça me plaît pas, je passe. C'est varié. Voilà. Ouais, complètement. Ouais, je suis assez hétéroclite à ce niveau-là. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Chez moi. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie? Le ciel. J'adore le ciel. Je suis une passionnée de ciel. Je prends des photos du ciel tout le temps. Que ce soit le matin, que ce soit le coucher du soleil, la forme des nuages, j'adore le ciel. Qu'est-ce qui m'émerveille? Le bonheur, la gentillesse, la bienveillance, les enfants. Plein de choses. Qu'est-ce que tu as appris durant toutes tes années sur toi? J'ai appris qu'on ne peut jamais être parfait. On est élevé dans un système où on voudrait être parfait, où on a un système d'éducation, beaucoup, ça vient beaucoup de notre éducation, où on nous dit qu'il faut être comme ci, comme ça, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Pendant des années, j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie, dans plein de choses. Et moi j'ai marché comme tout le monde, j'ai travaillé, j'ai avancé, Et ce licenciement, c'était un mal pour un bien. Parce que depuis, j'ai appris que ce qui est le plus important, c'est moi. C'est moi, et si moi je suis bien, ceux qui m'entourent, je pourrais faire du bon pour eux. Quelle est ta dernière colère ou ton dernier agacement? Je crois que j'ai deux choses qui me viennent en tête. C'est une personne qui a essayé de faire de la manipulation affective avec moi, et je déteste ça, voilà. Et quelqu'un que j'ai vu frapper son chien.
Ça me met dans une colère pas possible parce que c'est injuste. C'est injuste et on est face à quelqu'un qui ne peut pas se défendre. La cause des animaux, tu peux nous en parler un peu? C'est quelque chose d'important parce que les animaux, et je pense que c'est pour ça que j'aime autant, ils ont un amour inconditionnel. Ils sont, tu peux leur faire tout ce que tu veux, même s'ils ont une super mémoire, attention. Ton chien, tu le disputes, il s'en fout, il te regarde quand même, il t'aime quand même. Voilà. C'est viscéral, moi, avec les animaux, c'est viscéral. Hein. C'est hyper important. Je n'ai jamais pu vivre sans un animal. C'est peut-être pour ça que j'ai eu jusqu'à 6 chiens, un chat, un lapin. Voilà. Et ils sont là, ils ne peuvent pas se défendre et on leur fait beaucoup, beaucoup de mal. Donc ça, c'est quelque chose qui me révolte par contre. Ouais. Quelle est ta plus grande joie dernièrement? Ma plus grande joie dernièrement, j'en ai pas mal. J'ai un peu de mal parce que grande joie, si tu veux, moi je prends toutes les petites joies de chaque jour. Allez, la dernière joie qui te vient là, qui était la dernière. Avoir fait un gros câlin à mon berger allemand ce matin. Qui s'appelle Qui s'appelle Bella, voilà. Qui est l'amour de ma vie, entre autres. Je l'ai vu en photo. Dernière question, et je te laisse tranquille. C'est une question que j'appelle ouverte parce que la réponse n'est pas destinée à moi personnellement, elle est destinée en fait aux personnes qui regardent la vidéo. Quel est le conseil que tu as à nous partager? Par rapport à mon métier? Sur la vie. Sur la vie en général? C'est que ça peut paraître un peu bisounours ce que je vais dire, mais que la vie, elle vaut le coup d'être vécue. La vie, elle est faite de hauts et de bas et qu'il faut accepter aussi bien les hauts que les bas. Que si on n'a pas de bas, c'est que quelque part on est mort. Avoir que des hauts, ce n'est pas possible. La vie, elle est faite comme ça. Et il y a des fois, il faut accepter d'avoir des bas pour pouvoir remonter et se rendre compte qu'il y a plein de belles choses dans la vie. Il suffit d'ouvrir les yeux et tous les jours, on peut avoir des petites joies, on peut avoir des bonheurs tous les jours. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de regarder. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à toi.